les chantres. Et nous allons aussitôt ouvrir nos Bibles pour passer un instant dans la parole de Dieu. Gloire à toi, Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Tu es vraiment un Dieu fidèle. Nous avons touché du doigt ta fidélité. Seigneur, ce n'est pas un vain mot. C'est une vérité devenue réalité dans nos vies. Dans le livre de Deutéronome, nous allons ouvrir nos Bibles dans Deutéronome 18, versets 9 à 14. C'est la référence biblique au travers de laquelle le Saint-Esprit désire parler à l'Église ce matin. Le Saint-Esprit désire parler à nos cœurs ce matin. Le Saint-Esprit désire transformer les vies des hommes et des femmes au travers de la parole révélée dans le livre de Deutéronome, qui est un livre de l'Ancien Testament. Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 14. Je vous laisse le temps de retrouver cette référence biblique, et ceux qui l'ont retrouvée se tiennent debout avec moi pour pouvoir honorer la lecture de la parole de vérité. Dans Deutéronome 18, versets 9 à 14, il est écrit exactement ceci. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Je répète, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Que Dieu bénisse sa parole. Le titre de mon message: faisons de nos maisons des sanctuaires pour Dieu. À la lecture de ce que nous venons de lire, j'ai donné au message que Dieu m'a mis à cœur de libérer pour son Église ce matin un titre. Et ce titre, c'est « Faisons de nos maisons des sanctuaires pour Dieu ». Un sanctuaire au sens biblique, c'est un édifice, un lieu saint consacré aux cérémonies du culte rendu à Dieu. C'est ce qu'on appelle un sanctuaire. C'est un édifice, un lieu saint, un lieu consacré aux cérémonies du culte rendu pas à n'importe quel Dieu, mais le Dieu de la Bible, qui est notre Dieu, le Dieu qui nous rassemble ce matin. Ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que depuis les temps bibliques, jusqu'à aujourd'hui, là où je suis en train de parler là, c'est le 20 juin 2021. Les gens ont souvent envie de connaître l'avenir, maîtriser le monde par tous les moyens, très souvent même en pactisant avec le diable.
Ce désir est toujours permanent dans le cœur de l'homme. La compromission avec le monde des ténèbres. Et dans le livre de Deutéronome que nous venons de lire, Moïse, qui est l'auteur de ce livre, indique avec force que ces pratiques sont en horreur à l'Éternel. C'est ce que Moïse, conduit par le Saint-Esprit, qui a rédigé le livre de Deutéronome, nous révèle au travers de ce que nous venons de lire. Si le monde dans lequel nous sommes fait ces choses, notre Dieu ne nous autorise pas à faire autant. Je répète, si le monde dans lequel les Israélites vivaient se livrait à ce genre de pratiques, et si le monde dans lequel nous sommes, nous les contemporains, nous la communauté des rachetés, nous la génération de l'Église, si le monde dans lequel nous sommes se permet de faire cette pratique, le Dieu que nous sommes censés prier, le Dieu pour lequel nous sommes là ce matin, le Dieu de la Bible, Père de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui nous a envoyé le Saint-Esprit, qui conduit le culte chrétien, ce Dieu ne nous autorise pas ça. Écoutez-moi, parce qu'il y a des infiltrations dans l'Église. Parfois même, des gens soucieux d'avoir une prétendue puissance pour faire tomber les gens ou pour raconter les histoires pactises avec les forces des ténèbres, nous n'avons pas besoin de le faire. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. C'est clair ce que la Bible nous déclare. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Les pratiques soi-disant destinées à connaître l'avenir, à avoir une promotion, à être au bénéfice d'une prétendue bénédiction, et à embrigader son mari, à embrigader sa femme, à se procurer de l'argent par des moyens surnaturels. On peut citer beaucoup de choses. L'obsession du pouvoir pour être prétendument puissant. Dieu appelle ça imiter les abominations. Ouvrons nos oreilles ce matin. Le mélange des choses sacrées avec les choses profanes est une abomination. La Bible déclare qu'il n'y a aucun lien entre les ténèbres et la lumière. La confusion n'est pas possible et ne doit pas se faire. Parce que c'est le temps de la fin. Il est fréquent de rencontrer des gens qui fréquentent les communautés chrétiennes, qui viennent à l'église, qui prétendent prier le Dieu de la Bible et qui ont pactisé avec le monde des ténèbres en même temps. D'autres viennent à l'église faisant profession de servir Dieu en ayant des fétiches sous leur toit. Peut-être que là où je parle, là, tu es là présent. Ouvre tes oreilles. Peut-être que tu es venu pour écouter les choses de bénédiction, de machin. Et ce que Dieu veut que tu écoutes ce matin, c'est ce qui est en train de publier du haut du pupitre là. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et les plans de Dieu ne sont pas nos plans. C'est pas nous qui dictons à Dieu ce qu'il doit nous dire, c'est Dieu qui sait ce qui est bon pour notre vie. Amen. Et souvent pour se faire bonne conscience, les gens n'hésitent pas à parler
Non, c'est la nature aussi que Dieu a créé. Les feuilles là, c'est Dieu qui a créé. Mais tu n'as pas lu dans la Bible qu'il est écrit que c'est une abomination d'adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. On n'adore pas la créature, on n'adore que le Créateur. Voilà pourquoi même si tu as amoureux d'un homme ou d'une femme, ne lui dis pas que je t'adore. C'est des mots sacrés destinés à Dieu seul. On n'adore pas les hommes, on n'adore pas la créature, on adore le Créateur. Il y a des mots qui sont réservés pour le Dieu d'Israël. Et les chrétiens ne doivent pas imiter les abominations des nations au milieu desquelles nous sommes. Parce que l'Église veut dire des hommes mis à part. Est-ce que tu es mis à part? Ou tu es encore enrôlé dans des choses que la Bible appelle des abominations? Parce que si tu as recours à ces choses, ça veut dire que tu as nié la foi chrétienne. Je peux comprendre que quelqu'un soit abonné au vin. Peut-être oui, il est dans une sorte de tourbillon. C'est vrai, il emprunte une certaine faiblesse. Je ne justifie pas ça. Et moi, le prédicateur qui vous prêche la parole de Dieu, je ne connais pas l'odeur du vin. Mais je sais que quelqu'un peut être dans une situation comme ça, mais sans avoir nié sa foi. Mais Dieu le délivre. Mais quand tu choisis de donner un culte ou des pratiques fétichistes que Dieu appelle des abominations, c'est que tu as quitté la foi chrétienne totalement. C'est à la limite de l'apostasie. Si tu gardes une corbeille de jumeaux à la maison, c'est que tu as choisi de bâtir un autel au travers duquel tu rencontreras les démons. Parce qu'on nous a fait croire pendant longtemps que les jumeaux étaient des enfants mystiques, des enfants particuliers, mais c'est un mensonge du diable pour amener des gens, des familles entières à honorer le diable. Les jumeaux, c'est un phénomène scientifique qui s'explique. On parle de grossesse gémellaire. Dieu sait, il n'y a rien de mystique là-dedans. Il n'y a pas de célébration à faire. Ce sont des enfants qu'on consacre à Dieu comme on consacre tous les enfants. Et il n'y a pas de particularité. J'ai fait de jumeaux. Je suis père des jumeaux. On les appelle les Mboussou. Point. Il n'y a pas de nom de jumeaux. Surtout nous, société africaine. Le diable nous fait croire des choses. Ceux qui ont mis leur mari ou leur femme dans les bouteilles sont instamment appelés à la repentance au risque d'un séjour en enfer. Parce que vous voyez, l'Église parfois atténue un discours qui a une coloration politique, c'est-à-dire il faut essayer de ménager et tout. Non, on dit les choses telles qu'elles sont. Le pasteur n'a pas vocation à chercher à être aimé par ceux qui l'écoutent. Le pasteur a vocation à être aimé de Dieu qui l'a envoyé proclamer le message qui lui met à cœur. Maintenant, si tu ne l'aimes pas, c'est ton problème. Si tu as mis ton mari dans la bouteille, tu as mis ta femme dans la bouteille, tu es en route pour l'enfer. Et Dieu t'invite à te repentir aujourd'hui quand tu entends ce message. On ne peut pas concevoir qu'on lève les mains, on prie Dieu de la Bible, on chante, on loue, on affirme appartenir au royaume de Dieu, tout en faisant des compromis avec le monde des ténèbres. Je suis un exemple évident que Dieu élève ses serviteurs au bon moment et au bon endroit quand il veut. Amen. Pas besoin de recourir à quoi que ce soit. C'est du mensonge. C'est de la manipulation spirituelle dans laquelle des esprits faibles tombent. Amen. Vous croyez que la vie est aussi facile que ça?
Tu vas recruter les gens à la gare routière ou au village et tu vas le faire des directeurs généraux. Ça se passe comme ça. C'est des histoires, c'est du mensonge du diable. Et si tu es rentré dans son mensonge, il faut sortir. Dieu t'interpelle aujourd'hui. Si tu es dans une société secrète, les sociétés ésotériques, les choses qui ne viennent jamais au grand jour, c'est toujours dans le noir. On ne sait pas comment ils célèbrent leur culte. Nous célébrons notre culte devant la présence du monde visible et invisible. On n'a rien à cacher. Ce message peut être mis sur YouTube, que tout le monde entier l'entende. Il n'y a rien à cacher. Je suis devant vous tel que vous me voyez. Par la grâce de Dieu. Une gilette à l'entrée de la porte, soi-disant pour chasser les esprits. Miséricorde. Le diable t'a menti. C'est avec cette gilette-là qu'il veut t'égorger. Enlève ça. C'est de la blague. Quand il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui te protège. Il n'y a rien d'autre. Quand on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, c'est ce que Dieu dit. Quand ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Ici, Dieu ne dit pas qu'on ne trouve pas chez ton voisin. Dieu ne dit pas qu'on ne trouve pas dans la nation. Dieu dit qu'on ne trouve pas chez toi. Chez toi. Toi qui es là. C'est pas la peine de dire non, ça les autres le font. C'est pas la peine de dire que dans la nation ça se fait. Dieu dit qu'on ne trouve pas chez toi. C'est que tu es pointé du doigt. Dieu te rend responsable à titre individuel de ce qui se passe chez toi. Amen. C'est pas compliqué à comprendre ça. Quand on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Dieu te rend responsable de ce qui se passe chez toi. Vous savez, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Mais c'est un mensonge que de penser que tu peux aller briller à l'autre bout du monde alors que les ténèbres règnent dans ta maison. Je répète. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Amen. Mais c'est un mensonge de prétendre aller briller à l'autre bout du monde si dans ta maison règnent les ténèbres. Vous savez, merci d'acclamer, mais pour arriver à vous faire comprendre la nécessité de célébrer des cultes de maison en famille, il a fallu forcer la main. Forcer. 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 Dieu sait combien de fois j'ai été insulté peut-être au travers de cette prescription que Dieu m'a mis à cœur, qu'attention, on ne peut pas garder sa maison dans les ténèbres et que Dieu te rend responsable de ce qui se passe chez toi. Il y a un verset dans Deutéronome 4, verset 9. Ne cherchez pas, écoutez seulement. Dieu interpelle en ces termes. Dans Deutéronome 4, verset 9. Il dit, Dieu, seulement prends garde à toi. Moi j'aime quand Dieu s'adresse à nous de façon individuelle.
Parce que lorsqu'on parle de vous, beaucoup ont l'art de ne pas se sentir concernés. Que bon, c'est vous ou est-ce que c'est moi? Mais là, Dieu dit, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Je répète, et c'est écrit dans Deutéronome 4, verset 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Sur ton âme. L'âme de chacun. Et c'est toi qui dois veiller sur ton âme. C'est ce que Dieu dit ici. Toi-même, tu dois être une sentinelle pour ton âme. Et Dieu continue en disant, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Mais comment tu vas enseigner ça? Si pour t'inciter à célébrer un culte de maison, tu penses que c'est la sanction du pasteur. Tu vas enseigner ça comment? Célèbre le culte à la maison. C'est chez toi, c'est ta maison, c'est ton âme, c'est ton domicile. Dieu dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Tu vas faire ça comment? Avec quelle force? Tu vas la trouver où? Vous savez, la meilleure façon de veiller sur son âme, c'est de la confier à Dieu. La meilleure façon de veiller sur son âme, c'est de la confier à Dieu. La meilleure façon de veiller sur sa famille, c'est de confier cette famille à Dieu. La meilleure façon de veiller sur son couple, c'est de confier son couple à Dieu. La meilleure façon de veiller sur sa sécurité, c'est de la confier à Dieu. C'est comme ça. Vous savez, les multiples invitations du pasteur à la prière, à la méditation de la parole de Dieu, à l'exercice de la libéralité, c'est-à-dire les offrandes, dans le cas des cultes de maison. Ce sont des interpellations de Dieu pour notre propre bien, pour votre propre bien. Aucun de vous ne peut me convaincre de ce que ça rapporte au pasteur. Sinon, la satisfaction pour moi d'avoir dit ce que Dieu m'a mis à cœur à l'endroit de son Église. Rien d'autre. Si tu ne fais pas de ta maison un sanctuaire de prière, écoute ça. Si tu ne fais pas de ta maison un sanctuaire de prière, ne t'étonne pas que d'ici là on trouve chez toi des personnes qui fassent passer leur fils ou leur fille par le feu. Des personnes qui exercent le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, dit la parole de Dieu, d'enchanteur, personnes qui consultent ce qui évoque les esprits ou disent la bonne aventure, des personnes qui interrogent les morts. C'est de l'abomination. Dieu dit c'est abominable de se livrer à ces choses-là. Il n'y a pas de lien entre les ténèbres et la lumière. Parfois tu vois quelqu'un en train de quitter l'église. Oh non, le pasteur là n'est pas bien. Oh, il est dur. Oh, il est machin, il est ceci. Il sanctionne les gens. Le vrai problème c'est quoi? C'est que si tu es empêtré dans des pratiques du monde des ténèbres, tu ne résisteras jamais dans l'assemblée des saints. Tu vas partir de toi-même. Et comme il te faut une raison pour te faire bonne conscience, tu vas commencer à dire le pasteur. Moi, après prêcher, là, je vais partir. Hein. Je n'insulte personne. Mais je prêche sans pour autant biaiser. Parce que tous les prédicateurs de la Bible, des hommes de Dieu, quand je lis les prédications de ces hommes, personne n'a parlé comme un politicien pour séduire les gens. La vérité se déclare brute. C'est ce qui change les cœurs. C'est ça. Hein? Tu ne pourras pas connaître un nouveau départ si tu rejettes la vérité. Et tu ne pourras pas
à penser dans la lumière si tu veux toujours qu'on te dise des choses qui te plaisent. L'Église n'a pas été suscitée pour dire aux gens des choses qui plaisent, pas non plus des choses qui déplaisent, mais la vérité de Dieu. Je dis souvent que j'ai lu beaucoup de livres de littérature africaine, de littérature française, beaucoup de livres de littérature, de philosophie, d'économie, de je ne sais pas quoi. Mais je n'ai pas vu un livre qui m'a passionné autant que la Bible. Je n'ai pas trouvé un livre aussi riche, aussi passionnant, aussi profond. Et qu'on ne trouve chez toi, dit la Bible, qu'on ne trouve chez toi, qu'on ne trouve chez toi, qu'on ne trouve chez toi, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Il faut chercher à connaître ce que ça veut passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue. Depuis que tu lis comment on appelle ça? L'horoscope là. Tu as vu quoi? De ce qui va se passer demain, tu as vu quoi? Arrêtez de vous embarquer dans du mensonge, du diable. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire, ah oui, l'horoscope, c'est des histoires. C'est-à-dire que tu te convaincs toi-même que non, l'horoscope a dit machin. Et puis demain, tu rencontres, ah oui, c'est l'horoscope. C'est pas l'horoscope. L'horoscope ne te donne rien. Arrête de lire ça. Arrête ça. C'est de la divination. Parfois, tu vas sur les réseaux, des porte-monnaies magiques, miséricorde. Vous croyez que la vie, ça se passe comme ça? Mais comment les gens peuvent être aussi naïfs? Là, je ne parle plus de chrétiens, de Saint-Esprit, je parle de la naïveté intellectuelle. Comment on peut être naïf intellectuellement jusqu'à ce point? Que quelqu'un te fasse croire qu'un porte-monnaie peut te générer à l'infini de l'argent. La vie, c'est pas comme ça, les amis. Même avec les apôtres, lorsqu'ils ont eu besoin d'argent dans l'église de Jérusalem, il y a une collecte qui a été organisée dans les églises de la Macédoine pour venir en aide à l'église de Jérusalem. L'argent n'est pas tombé du ciel. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu a établi des principes. Si tu veux l'argent, travaille. Vous savez, je vais arrêter là. Nous n'avons pas besoin de marchander les bénédictions parce que l'Éternel, notre Dieu, est notre bénédiction. Comprends ça. On n'a pas besoin de marchander les bénédictions avec le monde des ténèbres. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est notre bénédiction. Nous n'avons pas besoin non plus de marchander la puissance avec les forces des ténèbres. Parce que l'Éternel est notre puissance. C'est ce que David déclare dans les psaumes. Il dit ceci: l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il dit, des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Après il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si tu as envie, c'est parce que Dieu a exercé sa puissance pour te maintenir en vie. Amen. Tu ne trouveras pas une protection au-dessus de la protection de Dieu. Ce que le diable fait croire aux hommes, c'est de la fausse protection pour mieux les embrigader. Si tu es là ce matin et que tu as quelque chose que les parents t'ont légué, je ne sais pas d'où ça vient, ou que quelqu'un t'a donné, te faisant croire que tu auras de la puissance, il t'a menti. Et la fin risque d'être tragique.
Parce que tu es assis sur un volcan. Si tu es là ce matin et tu maintiens ton partenaire ou ta partenaire parce que tu l'as embrigadé quelque part, attention, tu as pris un chemin dangereux. Dieu ne l'approuve pas. Et la fin sera dramatique. La seule alternative ce matin, Dieu déclare, c'est de te repentir et retourner sur le chemin de la vérité de la parole de Dieu. Dieu est vivant, Dieu est réel, Dieu assure la sécurité de ses enfants, il assure la sécurité de tous ceux qui le craignent, qui espèrent en lui. Ce n'est pas pour orner une prédication, les amis. Je l'ai touché du doigt, la fidélité de Dieu, sans recourir à quoi que ce soit. Tu es promu, Dieu va te promouvoir, mais il va te promouvoir autant qu'il s'est fixé. Ne te fie pas aux forces des ténèbres qui t'ont prévu une promotion instantanée qui aura peut-être lieu, mais la fin sera tragique. Ne vous laissez pas berner par l'ennemi. Et l'Église est là pour dire ça aux gens. On ne peut pas comprendre que dans une Église censée être conduite par le Saint-Esprit, Jésus-Christ libère la parole. Dieu le Père est là. Qu'on trouve des gens assis année après année qui sont dans des cercles ésotériques et on ne leur dit rien. Parfois c'est parce qu'ils financent l'Église. Ils donnent des plus grosses dîmes, des plus grosses offrandes. Mais la mission de Jésus-Christ sur terre n'était pas que l'Église soit remplie des dîmes et des offrandes. C'était pour que les âmes soient sauvées. Même si tu donnes une offrande d'1 milliard, si je sais que tu es dans les cercles ésotériques, je te le dis en face. Point. C'est ma mission dans l'Église. Maintenant, si tu veux saisir le tribunal, tu saisis. Je suis aussi juriste de formation. Donc, quand vous venez là, les amis, parce qu'il y en a qui ont souvent la tête dure. Dieu parle, Dieu parle. Dieu dit arrête ça. Dieu parle, Dieu parle. Tu fais comme si Dieu ne parlait pas. Attention, attention. Vous savez, il y a un jour où tu écouteras un message pour la dernière fois. Dieu te donne une occasion de te repentir de ça. Il y a toujours un temps. Dieu dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est aujourd'hui le jour du salut. Pas un autre jour. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous savez, nous tous, nous, on vient loin derrière, de l'arrière-pays là-bas. Les choses où on met sur la tête là. Les petits flacons que tu as à la maison là. Des parfums mystérieux pour attirer les patrons. Et on vient dans l'église tous les dimanches. Et on danse. Et on est là, on lève les mains. Tu as un problème. Vous n'êtes peut-être jamais arrivé dans une église où le pasteur parle comme ça. Ici, le pasteur parle comme ça. Oh. Seigneur, s'il y en a qui ont vendu leur âme au diable, tu es capable de racheter cette âme au travers de la repentance sincère. Seigneur, c'est ma prière. Nous te bénissons et nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Apprenez à vous lever pour honorer la parole de Dieu. Je sais que vous êtes de nouveau, mais là les acclamations ne sont pas destinées au pasteur. Les acclamations sont destinées à Dieu. Et Dieu est digne de recevoir tes acclamations. Sauf si tu es malade, pour ceux qui sont en bonne santé,
La bonne santé que Dieu te donne, c'est pour l'honorer. C'est pas seulement pour manger, pour aller au travail. La bonne santé que Dieu te donne, c'est pour que tu sois un instrument pour le glorifier. Il est digne d'être glorifié. Si tu n'as jamais reçu l'enseignement selon lequel, lorsqu'on acclame dans l'église, ce n'est pas un homme qu'on acclame. Vous ne devez jamais acclamer les hommes. Le seul qui est digne d'acclamation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les acclamations du peuple de Dieu sont à lui et à lui seul. Ça s'enseigne, ça s'apprend. Notre Dieu est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la louange, et qu'il écrit dans sa parole. Il est digne d'être acclamé. Sa parole est au-dessus de toutes choses. Son nom est au-dessus de toutes choses. Qu'il soit béni, qu'il soit glorifié. Merci Seigneur pour ce que tu es dans nos cœurs. Gloire à toi Jésus.